Il faut qu'on comprenne qu'en France, on ne peut pas laisser encore des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, français ou non, vivre dans ces conditions. Il faut que, à la fin de 73, pratiquement, ce soit fini. C'est tout ce qu'il reste de la maison de Mélissa. La petite fille est morte dans la nuit de mardi à mercredi, tuée dans un incendie qui a ravagé une partie de ce camp de Rome. Mais c'est une victime de l'habitat en bidonville, bien sûr, c'est une victime de l'habitat indigne. C'est pas l'incendie qui l'a tuée, c'est notre indifférence à l'existence de l'habitat indigne. C'est exactement ce qu'a dit l'abbé Pierre. Hein. Ce qui a tué l'enfant en 1954, c'est pas le froid, c'est notre indifférence. Et là aussi, il va falloir que les préfets, les maires, s'y mettent. Et puis qu'on ne raconte pas qu'on ne peut pas faire un peu de place à des familles qui quittent des bidonvilles. Il y a là une forme nouvelle de ségrégation qui est intolérable. Et pour ma part, je suis parfaitement décidé à lutter contre et à casser les résistances. La règle générale est claire. Les clandestins doivent être reconduits dans leur pays. Et c'est dans cet esprit, d'ailleurs, que j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de mettre un terme aux implantations sauvages de campements de Roms. On est né mardi 28 novembre. Il commence à faire froid à Paris et ce matin, il y a eu l'expulsion de la petite ceinture pour la 4e fois en 3 ans. Suntem evacuați forțat din casele noastre. Stracíme všechno, co máme. Our neighbors. I nostri amici. Eh bien, nous allons procéder d'ici fin septembre au démantèlement de l'ensemble des camps qui font l'objet d'une décision de justice. Et là où cette décision de justice n'a pas encore été prise, nous engagerons les démarches pour qu'elle intervienne le plus rapidement possible. Dans les 3 mois, la moitié de ces implantations sauvages auront disparu du territoire français. Bien souvent, la seule réponse des autorités, c'est la destruction des bidonvilles. C'est quand même assez violent de voir son habitat, quel qu'il soit, se faire écraser sous ses yeux. Je constate aujourd'hui qu'il n'y a plus cet appel d'air et que les populations d'origine rome ne viennent plus en France parce qu'elles savent parfaitement aujourd'hui qu'il y a une politique particulièrement ferme, républicaine, respectueuse des personnes, mais particulièrement ferme parce que nous ne pouvons pas accepter ces bidonvilles. Un gros dispositif policier, ouais. Pas mal de camions, pas mal de forces de l'ordre, des RG. Mais en tant que chef de l'État, puis-je accepter qu'il y ait 539 campements illégaux en 2010 en France? Qui peut l'accepter? On sait très bien ce que c'est, quoi. Expulsion égale nouveau bidonville, égale re-expulsion dans 2 ou 3 mois. La police gèle le camp. Solidarité avec les Roms. Ces expulsions rompent toutes les procédures mises en place pour les personnes pour essayer d'avoir une vie digne et normale et de sortir des bidonvilles. On ne protège pas, on détruit en fait. On est dans une destruction permanente. Colliston a déjà été expulsé de 5 bidonvilles en 6 ans. Depuis vendredi, il dort dans sa voiture. Quand je parle de ces personnes vivant en squat et en bidonville, 30% au moins sont des enfants. Donc quand on dit on expulse un squat ou un bidonville, on expulse des enfants, on les met à la rue, des enfants qui sont soit scolarisés, soit en procédure d'inscription scolaire, mais qui peuvent aussi batailler avec des mères pour pouvoir être inscrits à l'école et qui doivent recommencer à zéro à chaque fois. Il y avait mi-novembre 250 personnes qui étaient répertoriées, recensées par les services de la mairie et de la préfecture. Ce matin, ils sont arrivés avec à peu près 120-130 places pour de la mise à l'abri. Il ne s'agit pas de stigmatiser les Roms. En aucun cas. Ce sont des zones de non-droit qu'on ne peut pas tolérer en France. Cachés entre la voie de chemin de fer et les pylônes d'une vaste chaufferie. Ce sont les membres d'une association qui nous conduisent dans ce bidonville. Combien de personnes en tout ici? Entre 15 et 20 familles environ. Ça fait une cinquantaine de personnes? Oui, à peu près, oui. Comme beaucoup, la famille survit en revendant de la ferraille et des déchets. Elle gagne moins de 500 € par mois, une vie enfermée dans la précarité. Maintenant, nous sommes dans 16 janvier, nous sommes sans électricité.
sans rien. Ici, c'est ce qu'avant-là, il y a un dame qui a sa fille il y a même 2 mois. Elle habite en caravane sans chauffage, sans rien. L'État savent que nous sommes ici et fait rien pour nous. Presque tous sont roms. Ils ont fui la pauvreté et les discriminations dont ils se disent victimes en Roumanie. Une fois en France, ils ont bâti ces campements de fortune, le temps de trouver un emploi, pensait-il. En 18 mois, nous avons réduit de 20 000 le nombre de ceux qui vivent dans les bidonvilles. Et il reste actuellement entre 35 000 et 40 personnes dans les bidonvilles. On compte 15 à 20 000 personnes au national, 6 ou 7 000, peut-être un peu plus en Ile-de-France, dans 580 bidonvilles sur toute la France. Il faut dire la vérité aux Français, mais ces populations ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres et qui sont évidemment en confrontation. Et donc cela veut bien dire que les Roms ont vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie. Nous sommes en France, on croit que la France, la liberté, égalité, fraternité, mais je ne sais pas pourquoi ça ne fait rien. Pour nous, on demande une vie normale. C'est illusoire de penser qu'on règle le problème des populations roms à travers l'insertion. Mon mari a décidé de 3 années. Je vendis tous pour arriver ici la France, pour faire quelque chose pour les enfants. Non vogliono loro integrarsi con noi. There are 6 million of us living in the European Union alone. More than the total population of Denmark. Alebo na Slovensku. Of Ireland. Des actes innommables et injustifiables. Le président Hollande a réagi en personne au lynchage d'un jeune Rome près de Paris. Darius, 16 ans, vivait depuis moins d'1 mois dans un campement à Pierrefitte-sur-Seine. C'est là qu'il a été enlevé devant ses proches par une douzaine de jeunes. Plusieurs maisons appartenant à des Roms ont été vandalisées par les habitants d'un village en Ukraine. Des camps roms ravagés par les flammes, c'était le 14 mai dernier à Ponticelli, près de Naples. Aucune victime, mais des images fortes qui symbolisent la montée du racisme en Italie. J'ai décidé le démantèlement de ces véritables bidonvilles qui représentent à la fois un danger pour les populations elles-mêmes, pour les populations d'origine rome, mais aussi évidemment pour les habitants des quartiers populaires, parce que ces campements sont souvent installés en face de ces campements. Les autorités craignent de nouvelles violences contre les Roms. À tel point que des associations ont décidé de recourir au service d'agents de sécurité pour les protéger. En laissant aussi pourrir cette situation quand on est une collectivité, ça renforce aussi la colère des voisins qui est compréhensible, mais la colère des habitants aussi qui vivent dans les déchets alors que ce n'est pas leur choix du tout. Noi nu suntem romi. Noi suntem români, nu romi. Toate romii au de fură bani. How can governments get away with this discrimination? Une rumeur qui est à l'origine de ce déchaînement brutal contre la communauté rome. Une rumeur qui accuse les Roms d'enlever des enfants dans plusieurs cités de la banlieue parisienne. We are among the most persecuted people in the continent. Just because of our ethnicity. Le président de la République française décrète. Pourquoi tu nous en fais un compte de chien? Pour débarrasser la France de sa vermine. Les internautes évoquent des Roumains en camionnette blanche, des tentatives de rapt en plein jour et parlent même de réseaux de prostitution. J'aide les Français contre ces populations contre les Français. Cela nécessite encore une fois beaucoup de détermination. Nous sommes à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. 2 hommes circulant dans cette camionnette sont extraits du véhicule, soupçonnés d'être des kidnappeurs. Ils sont passés à tabac par une vingtaine de jeunes avant de se réfugier dans ce petit pavillon en attendant l'arrivée de la police. Là, il s'enfuit dans un pavillon là. Et à tous les mecs qui sont en train de lui... Oh là, ils vont lui niquer sa mère à ce fils de pute. De nombreuses associations font le lien entre cette agression et la stigmatisation dont sont victimes les Roms. We contribute to diversity, European culture and society. Přispíváme. Noi contribuiamo. We contribute. L'Europa spende valanghe di soldi per i Rom. Milioni di euro che non servono a nulla, perché l'integrazione dei Rom sta praticamente a zero, perché sono loro che non vogliono integrarsi.
Aujourd'hui, ces attaques racistes et ces violences qui ont visé les Roms révèlent un sentiment très raciste dans la population française sur les Roms en général, mais sentiment qui a aussi été instrumentalisé depuis des années par des hauts fonctionnaires d'État, par des élus à des très hautes fonctions, des élus locaux, en direction d'une partie des Roms qui sont les Roms très précaires qui vivent en squat et en bidonville. Chaque année, une dizaine de milliers de migrants en situation irrégulière, dont des Roms, repartent volontairement avec une aide de l'État. Et l'année suivante, après avoir quitté le territoire avec une aide de l'État, ils reviennent en toute illégalité pour demander une autre aide de l'État pour repartir. Cela s'appelle un abus du droit à la libre circulation. Nous sommes des Européens. Nous avons les mêmes droits. C'est une évidence, là aussi. Nous le savons tous, la proximité de ces campements provoque de la mendicité et aussi des vols, et donc de la délinquance. Nous pouvons le constater sur Paris. V mnoha ohledech se k nám chovají jako k občanům druhé kategorie. Cittadini di classe B. Citoyens de deuxième classe. I bambini in Italia, rom, non vogliono andare a scuola perché le loro famiglie li costringono a chiedere l'elemosina o a rubare. Peut-être que maintenant qu'on en parle moins, comme Sarkozy en parlait, comme Valls en parlait, on parlait beaucoup des Roms à un moment, mais on en parlait très mal. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de projets qui ont fonctionné, des personnes qui ont accédé au logement, des enfants qui ont été scolarisés, qui sont devenus avec d'autres enfants, qui sont devenus amis avec d'autres enfants. Donc forcément qu'il y a des amitiés qui se créent et un mélange de populations qui existe et qui est évident. Et on essaye d'avancer petit à petit avec certains services de l'État pour aller vers plus d'inclusion, vers plus de solutions pérennes pour les personnes. Ces dernières années, on constate que ça va plutôt dans ce sens-là, mais les événements récents montrent qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Amen sam Roma. Suntem Rom. Amen sam Roma. Noi suntem romi.